Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce vendredi 31 mai 2019. Alors j'espère que vous faites le pont, la plupart du moins, dans tous les cas, pour ceux qui reprennent le travail. Plein de courage à ceux-là. Alors je vous invite à revisionner la guidance du lundi, pour rappel, pour visionner, en fait, comprendre du moins les énergies que vous traversez tout au long de la semaine. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. Vous pouvez également retrouver ces énergies ainsi que les guidances quotidiennes directement sur le groupe de ma page Facebook. Alors, c'est parti donc pour votre guidance aujourd'hui. Ah, bon. Eh bien, on traverse de l'anxiété aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Chauve-souris, aïe aïe aïe. Les papiers, bon. Alors, il y a une situation ici, en tous les cas, avec cette carte-là, qui procure un certain malaise. Peut-être que vous traversez aussi une période de stress. Ou alors on a peut-être aussi tendance des fois à broyer du noir. Alors, ayez confiance en vous. Là ici, c'est quand même aussi le message de cette carte. Même si elle représente l'anxiété, ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans cette énergie-là. Voilà, vous traversez une période de stress, vous traversez quelques minutes où vous avez l'impression de flancher, reprenez-vous. Envoyez-vous un message, essayez de vous envoyer à vous-même des ondes positives. Parce que, en tous les cas, même si l'anxiété est là, elle ne va pas rester. Et quand on a tendance à ressasser des idées noires, on empêche aussi des fois les solutions qui peuvent se présenter à vous, tout simplement, on les empêche comment dire, on ne les capte pas, voilà. Donc c'est important là ici que vous, si vous ressentez cet état-là, voilà, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est s'envoyer peut-être des fois un petit message mental, écouter une chanson, peut-être des fois, moi je sais que le chanter, ça me fait énormément de bien, dès que je sens que ça va pas, je chante. Voilà, je chante. N'importe quoi. Même s'il faut que je chante des fois des génériques de dessins animés, c'est pas grave. Mais au moins, vous évacuez. Il faut évacuer le stress. D'accord? Alors, la chauve-souris avec les papiers. Bon, c'est suivant effectivement le degré de gravité ici. Vous pouvez être ici avec la chauve-souris sur un abus de confiance, de l'escroquerie, peut-être du vol. Vous pouvez aussi faire attention avec les papiers. Il se peut que vous perdiez peut-être un papier qui soit très important. On peut aussi tenter de vous escroquer par le biais de papier. Attention aux démarches administratives, à tout type de contrat. Lisez bien toutes les petites lignes en caractères tout minuscules, à peine lisibles en bas des pages. C'est très important. Si vous sentez que ce n'est pas le moment de signer, ne vous précipitez pas. Remettez la décision au lendemain. Réfléchissez avant de signer quoi que ce soit, en tous les cas, qui vous engage à quelque chose, alors que derrière, peut-être que ce n'est pas ce que vous vouliez. Alors, il se peut aussi qu'il y ait tout simplement aussi des brouilles. Alors, si on est dans le domaine affectif,
relationnel en tous les cas. Les papiers peuvent concerner des papiers de divorce, des pensions alimentaires, un contrat de mariage, pourquoi pas un testament aussi, malheureusement. La chauve-souris, ça peut indiquer ici quelqu'un qui peut essayer de fausser, fausser les papiers peut-être aussi, donc attention à ça. Ça peut générer aussi des brouilles avec vos proches, attention. Alors, vous pouvez être aussi en rapport également avec de l'administration. Ça peut être aussi tout ce qui est caractère professionnel, contrat d'embauche, de la formation, des concours, de la titularisation, du stage, une demande d'emploi, pourquoi pas. Et ça ne se passe peut-être pas nécessairement comme on le souhaite, parce qu'on a peut-être aussi en face de nous quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête, qui est sans scrupule d'une certaine manière. Donc attention à ça, vraiment. Le 4 de coupe. Attention avec le 4 de coupe, si vous vous fermez, et c'est ce que souvent cette carte fait, vous empêchez, n'oubliez pas, des solutions, les solutions de vous atteindre. 9 de pentacle inversé, ouais. Et le page, oui c'est ça, c'est le page de pentacle inversé. Bon, alors, sur un plan affectif, il se peut que vous fassiez un bilan de votre vie sentimentale. On est avec le 4 de coupe ici. On est plutôt insatisfait. Donc du coup, on a tendance ici à flancher au niveau émotionnel. Et souvent, du moins la plupart d'entre vous, peut-être pas tous, eh bien, on a souvent tendance à je sais pas moi, à vouloir s'offrir un petit cadeau, histoire de se remonter un peu le moral. Attention à ce que vous achetez, que ça ne vous entraîne pas non plus sur des dépenses imprévues. Parce que peut-être aussi que en même temps, vous risquez peut-être aussi de recevoir, je ne sais pas, des factures à payer qui n'ont pas été prévues. Peut-être que il se peut aussi que ça soit aussi ça. Des factures que vous devez payer alors qu'elles ne vous sont pas destinées ou vous estimez que ce n'est pas à vous de payer, par exemple, vous voyez. 9 de pentacle inversé, en général, donc c'est les dépenses imprévues. Ça peut être aussi quelqu'un ici qui peut être également malhonnête, en matière d'argent en tous les cas. Donc attention à ça. Page de pentacle inversé, évidemment, ce sont quelques petits déboires d'ordre financier. Donc, bon, c'est pas une grosse perte, puisqu'on n'est que avec le page. Donc, attention aux dépenses, justement, que vous pourriez faire sur le coup de la tristesse ou pour compenser quelque chose, compenser un manque. Parce que le 4 de coupe, on peut être sur ça. Aussi, le 4 de coupe, on a tendance, donc, entre autres, à se fermer à des solutions, mais aussi, puisque, bon, là ici on ne le voit pas sur cette image, mais c'est souvent l'idée de la personne qui regarde les 3 coupes et qui ne voit pas qui ne considère pas comme étant importante la 4e qui lui est présentée. Vous pourriez aussi, pour ceux peut-être qui retrouvent le travail ce vendredi, eh bien, vous relâchez. Comment dire, ne pas avoir envie de travailler. Il ne faudrait pas non plus que voilà, ça vous entraîne sur des difficultés après. Quoi d'autre? Quel autre message je peux vous donner? Que je n'oublie rien. Alors évidemment, peut-être que certains aussi intuitivement vont peut-être sentir aussi, c'est pas impossible que ce soit ça également, si c'est le cas tant mieux, que cette 4e coupe là qui vous est tendue, eh ben c'est peut-être quelque chose de mauvais. Si c'est le cas, je vous le souhaite, d'arriver à discerner justement ce qui est bon de ce qui est mauvais. Des fois, on vous fait tellement miroiter de belles choses que malheureusement, des
fois, on n'est pas trop alerte. Des fois, on l'est. Hein. Là, ici, peut-être que, effectivement, vous faites attention. Peut-être aussi. Mais bon, ça va être que pour certains d'entre vous. Ça, malheureusement, ça ne pourra pas être pour tout le monde. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Alors, l'état ici, c'est le 4 de coupe. C'est cette anxiété-là. Alors, ça peut être une influence extérieure, bien sûr. Peut-être que votre état d'anxiété vous entraîne aussi sur des difficultés. Il faut le voir aussi à l'inverse. Il ne faut pas non plus que ce soit votre état émotionnel hein, qui vous entraîne sur des difficultés. Hein. Pensez-y bien. Hein. Pour moi, on est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, j'en ai terminé donc pour votre guidance de ce vendredi. Donc, allez-y tout doucement. Hein, voilà. Ne vous engagez à rien en signature si vous sentez qu'il y a un loup hein, dans les tables. Hein. Je vous envoie tout plein d'amour. J'espère que tout ça, ça ne va pas trop vous inquiéter. Hein. Ce sont des énergies que vous traversez des fois. Hein. Voilà, hein, on ne peut pas avoir des journées idéales tous les jours. Ça serait tellement merveilleux, mais malheureusement, et des fois, il nous arrive des petits problèmes. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas outre mesure non plus. Prêtez attention aussi aux signes. Hein. Si vous sentez intuitivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, écoutez-vous, c'est important. Voilà, je vous remercie, puis je vous retrouve demain.